est là. Oh là là. Mes frères d'unité, merci de venir pour cette. Est-ce que le nous est dans la salle? Pas encore. Donc, nous allons certainement célébrer notre culture. Et je voudrais préciser que cette deuxième édition a connu beaucoup d'innovations. D'abord, la chanson du festival. Et ensuite, nous avons intégré les enfants dans ce festival. Les enfants qui ont cravaché dur pendant pratiquement un mois. Nous ferons une forte démonstration de leur savoir-faire culturel, des éléments qu'ils ont acquis pendant un mois. Je ne serai pas seul pour cette présentation. Je vais introduire une très belle femme babéléké pour qui je demande beaucoup d'applaudissements. Elle est bien sûr des hauts plateaux. Il s'agit de Mafo. Oh là là, comment est-ce qu'on retrouve l'inspiration? Oh là là, Mafo, parfait! Oh oui, Zoom Mafo, ça c'est important. Elle est bien sûr de Pachingo, si je ne me trompe pas, et elle a reçu des titres honorifiques de ce côté pour ses actions humanitaires à l'endroit des enfants, Pachingo et de l'Ouest en général. Merci Mafo et bienvenue. Thank you, thank you, thank you. Good evening and welcome to this second edition. I am so excited to see all the kids who are here. All the young ones who are here. That tells us that our tradition lives, our tradition continues. So a hand of applause to all our children who are in here. And welcome, welcome. So this year, the kids have a major role to play. And we are really, really excited for all the work they have put in. And we're looking forward to get the results of that. So I'm really focused on the kids. Bringing the kids, the adults, we already know the tradition. So we're raising our kids not to forget, kids who were born in this country, not to forget their heritage. That is what this is all about. And we are so proud to see so many of you here. So welcome and we hope we all have a good time. Thank you. Voilà, on va démarrer ce soir par la conférence et qui ouvre, n'est-ce pas, le festival comme on l'a fait l'année dernière. Et je voudrais préciser à votre intention, pour ceux qui ont besoin des t-shirts ou alors des polos du festival, ils peuvent contacter le président Peggy, on en a plus assez. Il y a à peine 5 t-shirts pour ceux qui en ont besoin, c'est pour le festival, des souvenirs. Mais je voudrais ce soir qu'on accorde une attention particulière à nos enfants qui ont véritablement travaillé. Et je précise que ces enfants sont nés aux États-Unis, ils sont en train de grandir aux États-Unis. Vous allez voir ce qu'ils sont capables de faire ce soir. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller les parents babélékés qui sont là à inscrire leurs enfants dans ce festival. Vous verrez ce que ces enfants vont faire, une véritable opération de charme. Comment dirais-je encore, ces enfants, ils sont doués dans la manipulation des instruments musicaux traditionnels. Je voudrais ce soir, mesdames et messieurs, qu'on leur accorde Mafo, une attention vraiment particulière. Ce sont des tout petits, entre 5 et 13 ans, qui sont capables de faire des merveilles pour la culture babéléké. Est-ce que les babélékés sont dans la salle? Est-ce que les babélékés sont là? Mon Dieu, j'ai jamais vu les babélékés aussi calmes. On m'a dit que les babélékés sont des gens téméraires, sont des gens capables de faire trembler les montagnes. Est-ce que les babélékés peuvent applaudir très fort pour eux? Voilà. Est-ce que les bacontes sont dans la salle? Est-ce que les bacontes sont dans la salle? Est-ce que les bandantiers sont là? Est-ce que les bazous sont dans la salle? Est-ce que les bakoufams sont dans la salle? Est-ce que les tchans sont dans la salle? Voilà. Les bangous sont dans la salle. Est-ce que les bajounes sont dans la salle? Réclamez s'il vous plaît si je ne vous ai pas cité. Les bangous sont dans la salle. Est-ce que les balengous sont là? Oh là là! Est-ce que les... Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Mafo? Je vais aller vers les gens, ils vont me dire lesquelles communautés ils sont. C'est quelle communauté? Fomopéa, monsieur! Fomopéa! Fomopéa, c'est dans la mémoire si j'ai mon mémoire. Oh là là, et là. Oh là. Oui, honoré. Okay, let's go with the children. Where you guys are from? Yeah. So, from which? Batufam. Sing. Zoom Mafo. Oh là là. Alors. Which village? Which village?
Merci. Alors, merci, super. On me signale qu'il est l'heure de la conférence. Alors, nous allons certainement donner l'opportunité à ceux qui vont nous entretenir à travers la conférence de prendre possession du plateau. Et certainement, il n'y a pas mieux placé que le responsable de la communication pour introduire ces personnes qui vont nous entretenir à travers cette conférence, pilotée de main de maître par Dr. Demini. Je vais donc introduire M. Honoré Formocon, bien qu'il soit déjà sur le plateau, qui est journaliste et qui est également responsable de la communication de cet événement. Honoré, certainement, c'est vous qui allez prendre la responsabilité de coordonner cette conférence. Merci. Okay, so the conference is going to kick off. And the theme for the conference for this year is Baptist in the United States, a community that remembers, organizes itself, and never bends. So, journalist here already is going to lead, is going to help direct the conference. People, how do they call them? Les conférenciers. On va sans plus tarder applaudir pour nous-mêmes qui sommes arrivés à l'heure. Applaudissons pour nous, je vous en prie. Merci comme d'applaudir pour nous, je vous en prie. Merci, on va faire comme ça une clin d'œil aux auteurs parmi lesquels qui sont dans cette salle. Je pense au professeur Patrice Granam. Je pense, comme je l'ai dit tantôt, au docteur Diandé, au docteur Puikois et à Martin Togo. Pour le moment, on va demander votre attention. Je vous en prie, c'est le temps de la conférence. Et évidemment, on ne saurait ne pas remettre cette soirée au bon Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et pour ce, je vais comme ça inviter une Bamileke teigneuse dans sa manière d'agir pour pouvoir nous dire une prière ici ce soir. Et juste après la prière, on va lancer cette conférence. Merci. Dans quelques instants. Uncle Atani said you would be helping, that you can maybe help over there. Where did he go? Buy the drinks. Achetez la jusqu'au boutiste. Allô, bonsoir. Est-ce qu'on peut se lever? Wow, merci les Bamileke. Bravo. Merci beaucoup les gars. Can you stand up, guys, please? Thank you. Ok. Ma prière ne sera pas en français ni en anglais, mais en autre langue, le Bafang. Le fait, elle sera très grande prière. Et nous allons prier nos ancêtres, parce que ce sont ceux qui nous ont précédés dans cette vie. Pour faire comme ça, comme Mobo, comme Belson, Dina, il faut le prendre de cette chance, que l'on va faire là. Pour faire là, mais je vais y prendre aussi, on va faire là. C'est y passer. Maman Chobé, pour ce qui est bon, maman Tino Festival Bamileke. Pour payer, je vais prendre le repos. Je vais lancer un ménage. Je vais dire qu'en volant, je vais changer avant feu. Je vais lancer un ménage pour n'en pas falloir pas faire n'en je vais fouiller pour sortir zéro. Je vais mettre pour maison et pour nous c'est du bien que zéro. Pour payer ça. Pour payer le pouvoir de la masse, moi, je vais monter là. Moi, je vais pour y aller, je vais m'en moi, c'est pour nous pas faire un peu pour nous en n'a sans carreau pas faire voilà. Nous n'avons pas le monde, on a fait, on n'a pas fait si le bras voilà. On n'a pas fait laver pour y bon et tout, et on a bien mon pile voilà. Moi, je
Merci, est-ce qu'on peut s'asseoir? Sans plus tarder, le temps nous prenant par la gorge, on va aller au pas de course. On va commencer à inviter des conférenciers à s'installer. Mais déjà, nous vous rappelons que la nourriture des mets traditionnels bamileke sont là et bien là pour ceux qui voudraient manger. Mais pour le moment, nous vous invitons à être tout oui pour la conférence. Je vous en prie. On va tout arrêter, le temps de la conférence. Au niveau de la restauration, et même du vernissage, et même du bar, on va tout arrêter le temps de la conférence. Et on reviendra après la conférence avec les agapes et ce que ça comporte. Je vais donc comme ça, sous vos ovations, introduire le président de la commission scientifique, le pilier, la pierre angulaire de cette conférence scientifique. J'ai nommé le professeur Charles Devenise. Sous vos ovations. Je vous en prie. Le professeur Charles Devenise est enseignant au département de sciences dans plusieurs universités ici aux États-Unis d'Amérique, médecin ayant roulé sa bosse dans plusieurs hôpitaux, dont le célèbre hôpital La Kentini de Douala, et qui est arrivé aux États-Unis, s'est décidé d'enseigner plutôt des gens qui doivent devenir infirmiers, médecins et bien d'autres. Il y en a dans cette salle qui sont passés par ces heures, je peux vous l'avouer. Merci. On va introduire le deuxième conférencier ici ce soir. Comme vous voyez cette décoration traditionnelle, une décoration traditionnelle faite par le Festival américain de TNT, il y a quelqu'un qu'on appelle les cailloux. Quand on dit des cailloux dans l'eau, lui il a un caillou dans l'eau. Pour ce qui est de la décoration traditionnelle. Sous vos ovations, chers invités, chers convives, chers enfants, chers parents, Jean-Paul Betty! Le troisième conférencier. Ne soyez pas surpris que nous ayons au moins dit non, mais c'est tellement organisé que ça ne prendra pas assez de temps, soyez sûrs. Il y a plusieurs thèmes qui sont interactifs et la plupart des thèmes vont se limiter au niveau de l'introduction et de quelques grandes lignes. Je vais donc commencer à introduire le troisième conférencier. Il a été président d'une communauté forte de 350 personnes ici aux États-Unis d'Amérique. Il est statisticien, fonctionnaire camerounais ayant relocalisé aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. J'ai nommé Bienvenue Mwafo. S'il vous plaît, sous vos ovations. Bienvenue Mwafo. Le prochain conférencier, celui-là, pour ceux qui sont habitués à la chose économique du côté du Cameroun, ils doivent sûrement connaître la chambre de commerce. La chambre de commerce, dont le siège du côté de Douala est à Bonachor. Il a été à la tête de plusieurs projets au niveau de cette chambre de commerce, consultant en matière d'économie, en matière de commerce. Il est aux États-Unis, il est fils américain, et ce soir, il nous parlera d'un thème qui va vraiment nous intéresser. J'ai nommé Martin Toko, qui est aussi au Canada. Martin Toko. Le prochain, évidemment, je vous ai évoqué ces livres d'histoire, historien dans l'âme. Il est enseignant
d'histoire ici aux États-Unis. Il a écrit plusieurs livres et on l'a régulièrement vu quand il faut parler de la cause Bamileke, surtout dans les années 60 et même après les années 60. Le docteur Francis Piquois, sous vos ovations. Docteur Piquois. On n'est pas misogyne de ce côté-là. Donc ce soir, parmi nos conférenciers, nous avons deux dames Bamileke. Alors, celle que je vais introduire présentement, les Bamileke et l'argent, c'est quelque chose. Et une autre méthode de pouvoir conserver notre argent, je ne vais pas dévoiler cette méthode ici. Elle viendra nous en parler le moment venu, sous vos ovations. Mathilde Moukam. L'un des grands défis quand nous arrivons aux États-Unis avec nos enfants, c'est pouvoir concilier notre culture et celle du pays d'accueil. C'est un très grand défi. Puis, quand il s'agit de nos enfants nés ici sur place, ah oui, mais la meilleure, souvent même, ceux qui sont nés ici sur place acceptent facilement notre culture parce qu'ils veulent découvrir. Alors que ceux que nous amenons prennent la couleur locale, malheureusement. Et pour cela, ce soir, le Festival Bamileke a pensé à deux thèmes qui en parleront. Tous les deux seront interactifs, ça veut dire que vous allez participer. Et pour en parler, j'ai déjà fait venir le grand frère bienvenu Wafo. J'en parlerai aussi. Mais comme je vous ai dit, nous ne sommes pas misogynes. Une dame, une jeune Bamileke qui nous vient du département du Roncan, qui va nous entretenir sur cette difficulté à concilier la culture que nous avons héritée de chez nous et celle d'ici, sous vos ovations, Émilie Kogem-Momi. S'il vous plaît, Émilie Kogem. Je vois que le décor est planté, ça brise là. Le décor est implanté, sans plus tarder, vraiment le temps ne prend pas la gorge, il est 20h. On aura fini avec cette conférence au plus tard à 21h40. Donc, il était question de l'avoir à 22h, pour 2 heures de temps, de 19h à 21h. Évidemment, vous voyez que nous commençons avec un peu de retard. On va couper un peu 20 minutes. On fera 1h40. Elle est conférencier. On fera 1h40. Donc, à 21h40, Péki Pédé, parce que c'est lui le patron, Péki Pédé, ce soir. On ne va pas pour Péki Pédé. Péki Pédé, lève-toi. Ce soir, c'est lui le patron. Du moins, au festival américain du TMB, les principaux responsables, on va vous les présenter au moment venu, ils se partagent les tâches. Il y a une activité, c'est tel qui coordonne. Telle autre activité, tel coordonne. Et ce soir, le coordonnateur général, c'est bien sûr Péki Pédé. Très bien. Alors, on va laisser le soin au professeur Demeni pouvoir nous entretenir avec tous ces conférenciers autour des thèmes. Par ces adversaires que je n'ai pas donné les thèmes, parce qu'on en parlera ici. Merci. Merci Honoré. Je vais demander à Honoré de s'asseoir aussi parce qu'il est aussi panéliste. Prenez place s'il vous plaît. Distinguished guests, esteemed leaders, members of the diaspora, entrepreneurs, academics, and dear friends, ladies and gentlemen, it is an honor to stand before you today to address the topic that lies at the very heart of our collective future. This topic is the transformation of our cultural heritage into a driver of economic performance, social resilience, and intergenerational prosperity.
Chers frères et sœurs, il y a un an, le festival Bamileke de Djembe voyait le jour avec pour thème central le Bamileke dans l'espace socio, culturel et économique. À ce moment-là, nous lancions un cri de détresse. Et ce cri de détresse disait ceci: cessons d'être une communauté qui prie dans l'ombre. Osons compter, nous organiser et nous raconter nous-mêmes. Ça, c'était important. Parce que vous savez combien nous sommes brillés de partout. Ce appel a résonné au-delà du bien. Parce que, au-delà de la conférence, nous avons ouvert un journal qui s'appelle et qui est une marque déposée, qui s'appelle la Mana Bamileke. C'était pour montrer la force du Bamileke. Aujourd'hui, pour cette deuxième édition, nous franchissons une étape encore plus décisive. Notre thème central, c'est le Bamileke au Jusa. Ce n'est pas une simple affiche. C'est une introspection collective, un miroir tendu à notre génération et à celle qui vient. C'est quoi? Comment vivons-nous notre Bamileke Day? C'est un mot que nous avons créé chez les Bamileke, à des milliers de kilomètres des glaciers. Comment nos traditions se réinventent-elles sous les cieux américains sans perdre leur âme? Et surtout, comment nos associations deviennent-elles des moteurs concrets d'impact? Cette année, nous avons voulu aller au fond des choses. La conférence que vous allez vivre ne se contentera pas d'effleurer les sujets. Elle plongera au cœur de ce qui touche notre quotidien, nos finances, nos familles et nos identités. Nous commencerons par nous demander ce que signifie être Bamileke habitant au TSC à l'ère de la globalisation. Ça veut donc dire que nous allons essayer de comprendre comment osciller entre plusieurs mondes, l'Afrique et les États-Unis. Comment rester soi-même quand tout nous pousse à devenir des benguis ou bien des benguetaires. Comment le Bamileke vit sa tradition et comment nos pratiques résistent et se transforment. Ensuite, nous mettrons en lumière une force discrète mais redoutable, celle des réseaux invisibles Bamileke dans la création des richesses. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose que nous avons en nous, parce que c'est des liens de confiance, de solidarité et d'entraide qui défient tous les modèles classiques. C'est un atout méconnu des autres, mais nous les Bamileke, nous le connaissons, il est puissant. Nous nous arrêterons ensuite sur un symbole qui est la chair. Quand vous entendez chair, comment tu vas, papa? Bonjour, bonsoir, oh, maman. Comment tu allez? Merci, maman. Voilà. On va venir choper après. On filme d'abord. Parce que la chair est un symbole culturel. Ça va tomber. Ok. C'est un vecteur de prestige, c'est un levier économique, c'est un marqueur identitaire. Et nous allons essayer de comprendre comment utiliser pour renforcer le pouvoir économique du Bamileke. Puis, nous nous intéresserons au couple Bamileke et à ses défis. Entre pression familiale que nous vivons tous les jours, les rôles traditionnels et modalités américaines, comment construire un mariage solide, sans s'y perdre. Vous savez combien de divorces nous arrivent dans ce pays. Enfin, nous allons aborder une question concrète et cruciale. Le transfert d'argent vers le Cameroun. Nous allons étudier les structures
puis trouver des pièges à éviter pour que chaque envoi la parole de Cameroun devienne un véritable outil. Voilà le chemin que nous faisons ensemble. Ce sera une tout au plus vivant de notre village. Il faut d'abord que je m'occupe d'avoir des enfants. C'est très beau. Je voudrais Je vais réfléchir. l'appel à Il faut alors faire le zèle. que nous avons lancé l'an dernier qui reste plus pertinent que jamais. Nous avons dit ceci. Chaque association doit former un jeune. You need me? Chaque jeune Yeah, okay. doit apprendre la langue. Aaron's being annoying and La focusing langue in between me and Grace. la langue Don't de stop. sa mère, I'm not ready for la that. langue de son père. Chaque famille doit Je vais transmettre. revenir. I'm going to tell Uncle Nathanis. He's not going to be Parce que happy. nous devons apprendre à nos enfants He's notre right there. histoire. Je vais Et revenir. chaque citoyen américain doit investir au moins un peu de son temps pour le collectif que nous sommes. Cette année, nous voulons dire qu'il ne suffit pas simplement de fêter, pour s'amuser et faire We des free festivals. fire. Mais Voilà. on doit se rencontrer pour construire et réfléchir pour l'avenir de nos enfants. Alors, bienvenue à cette deuxième édition. Nous voulons que vous repartiez une seule stratégie, une seule. D'Amérique en général et du DMV en particulier n'est plus simplement un diasporalien, mais il doit devenir un acteur incontournable de demain. Parce que nous, les Américains, nous croyons, nous sommes les plus forts. Je vous remercie. Tu as pris ma chaise. Il est assis. Il est assis, c'est là. Arrête un peu. Le deuxième intervenant, c'est celui-là que vous voyez, il est l'acteur principal de cette Le fil décoration. rouge là-bas devant. Il s'appelle Jean-Paul Boulet. En fait, c'est un homme de votre culture. Et JP, vous avez la parole. Non, il ne peut pas bagarrer. Il ne va pas bagarrer. Mais si I put my foot here. Merci, professeur, d'avoir passé la parole. Je rends grâce d'abord au Dieu, au Père, au Dieu de notre ancêtre. Et dit que nous allons nous ici aujourd'hui, ici, pour cette deuxième édition du Festival de l'Université. Et je profite pour saluer toute l'audience, toute la grande représentation du village américain de Thiers. Et toutes les salutations à tous les jeunes qui sont là ce soir avec nous, particulièrement tous ceux-là qui vont performer tout à l'heure, tous ces jeunes qui ont travaillé avec nous durant près de 3 mois pour préparer cette soirée. Mes chers amis, vous êtes honorés et ma présentation s'est dédiée à vous ce soir. Alors, ma présentation ce soir est titrée L'identité bannique à l'ère de la globalisation, l'urgence de la transmission. Voilà, le thème est très clair. Je ne vais pas utiliser un langage scientifique puisque j'ai dédié cette présentation aux jeunes. Je vais parler comme je parle avec vous lors des entraînements. Donc c'est un langage de père, fils que je vais utiliser. Je serai très simple.
Donc, chers jeunes, écoutez-moi, et aussi les parents, et ainsi vous allez le transmettre à ceux-là qui ne sont pas. Parce que je vais beaucoup sortir pour faire des vidéos. Alors, lorsque nous parlons de la globalisation, c'est d'abord tout simplement parce que nous pouvons aux États-Unis laisser l'enfant pour aller par quelque part. c'est le centre multicultural place. C'est-à-dire que c'est un melting pot, c'est un mélange. Et à l'heure actuelle, nous posons beaucoup de questions où se trouve et je vais commencer d'abord par faire une petite évaluation, une petite diagnostic qui vous fera vraiment réfléchir à apporter quelques réponses. Le diagnostic commence d'abord sur nous, les adultes, les vieux qui sont ici aux États-Unis, depuis près de 30 ans, 25 ans, 20 ans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire après 25 ans aux États-Unis, après 30 ans? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons des exemples très terre à terre. J'ai par exemple un frère, un ami qui a travaillé pendant 20 ans, qui a eu une stroke, et aujourd'hui il se retrouve au Cameroun. Est-ce qu'il a une social sécurité? Non. Est-ce qu'il a un plan d'assurance? Non. Alors, ça commence par les papas. Il faudrait, si on peut essayer de faire quelque chose de la même. Maintenant, au niveau des sans même porter le problème de préparation de la vieillesse, nous avons eu le problème d'intégration parce que nous, adultes, pères de famille, avant ici, nous étions déjà bien formés au niveau du Cameroun de l'Afrique. Mais on vient ici, on se trouve à la croisée des cultures. Nous avons des difficultés à nous intégrer. Et cette difficulté se voit par les divorces, comme le professeur a dit, qui créent le problème, non seulement pour nous autres, mais même pour les enfants. Et sur la deuxième partie du diagnostic, je parlerai maintenant aussi de l'intégration des enfants. Les enfants ne seront pas mieux que nous. Si nous, les parents, nous sommes dans la difficulté de nous intégrer sur le plan global, ça n'épargnera pas aussi les enfants. Parce que même déjà, le pouvoir l'intervention de toute la communauté parlementaire est tellement faible. Les autres organisations réussissent à s'enfoncer aux États-Unis, mais nous sommes beaucoup plus individualisés et ce qui nous brise. Et les villages pouvaient être aussi quelque chose d'important. Nous avons près d'une soixantaine, plus d'une soixantaine de villages. Mais quand on regarde dans l'ensemble, on sent que notre communauté est faible. Nous n'avons pas vraiment une stratégie commune qui peut faire de la force. Maintenant, au niveau des jeunes, comme je suis en train de parler tout à l'heure, les jeunes suivent notre trace de l'échec. Je prends d'abord au niveau de la formation de la famille. C'était à nous, parents, chaque jour, d'éduquer les jeunes à la maison. Leur dire comment chez les familles, une famille se constitue à partir du fiançailles au mariage jusqu'à devenir père de famille. Combien d'entre nous le fait? Nos enfants commencent déjà à réfléchir avant même l'âge adulte. Parce qu'ils vont en concurrence, ce qu'on appelle les boyfriends, les girlfriends, et ils trouvent l'échec total. Et quand tu as cet échec, ça impacte même ton pouvoir financier. Même si l'enfant est docteur, il ne peut rien faire. Maintenant, sur l'aspect financier, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Ces enfants ne connaissent pas nos méthodes traditionnelles. Au niveau du Cameroun, les banques sont en plus ici au point, c'est première voiture devant le magasin ici. Nous sommes guidés. Nous n'arrivons pas à faire quelque chose de grand. Alors, les enfants eux-mêmes, est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Est-ce qu'à la maison, qu'est-ce que nous leur disons à la maison pour avoir un pouvoir financier intéressant? Voilà pourquoi l'urgence de la transmission. Donc l'urgence de la transmission a semblé pour moi l'essentiel à ce moment et à cet âge où nous devons sauver À ta droite. Mais attends, c'est bon. Oui.
Je crois que c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Ah, pourquoi ça ne prend pas? Ah, je ne sais pas, peut-être il faut avancer. La salle, si c'est gratuit. On a combien d'oreilles? C'est comment? C'est ça que c'est à leur demander de signer parce qu'ils ne signent même pas. Ils n'ont pas commencé. Non, il est là-bas. Il est là-bas. Hé, mon frère, toujours avec moi. Toujours avec moi. Non, franchement, les gens vont devenir malades. Non, mais les gens. Actuellement, j'essaie de processer certaines choses. Je ne crois pas qu'on devrait avoir de trucs à côté. Voilà ça. Peut-être tu vas seulement avancer bien. Non, c'est ce que j'ai compris. Je crois que ce n'est pas très... Oui. Oui, les salles sont très petites. Ils ont une très faute là, donc ils ont une conférence. Oh, bon, juste ça va pas. On entend, parce que j'ai dit là qu'on entend. Si moi j'ai pu faire jusqu'ici, ce n'est pas parce que... Bonsoir le père. Les uns que tu as occupé. Jamais jusqu'à j'ai même acheté la maison. How are you? You ready? You guys are ready? All right. Je lui ai dit, grand frère, vraiment, ça ne tient pas. J'ai acheté la maison et il était surpris d'aller habiter dans cette maison. Comment tu vas, ma? On se voit seulement quand elle est en l'air. Comment vous allez? Non, ça va. Ça va. Donc, c'est d'apprendre à nos enfants cette stratégie. Voilà. Bonsoir. Ne me mets pas de non, et le deuxième point, mon deuxième point, c'est au niveau de la transition entre pères, les associations comme tout ce que nous avons là, les associations. Chaque association doit se préparer et faire des petits programmes. Ok, faire des petits programmes pour donner des formations aux enfants. Beautiful dress. Et maintenant, Very cute. ici et c'est une question à la fin que vous voulez d'aller jusqu'au cœur du développement. Apprendre à nos enfants comment épargner. Et tout à l'heure, notre sœur Martine va expliquer comment on peut utiliser la méthode financière, comment les jeunes et nous-mêmes pouvons utiliser la méthode financière au niveau de l'international pour planifier pour pouvoir devenir riches. Merci pour votre aimable attention. Hold it like this for a minute. Hold it for a minute. Just keep showing up there. Le prochain gouvernement est ce matin. Il est extraordinaire. En ce temps, il est fondateur du patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Il est de 4 jeunes consortiums. No, don't put them in. Bring the chair back. And keep the chair, okay? Stay like that, okay? Pendant que ma père soit prête, nous demandons aux restauratrices d'arrêter devant le bon moment. Nous ne voulons pas des prix à derrière. C'est pour 1 heure. On ne viendra manger. Moi, j'ai envie de manger ce bois-là. Je reviens plus après, s'il vous plaît. Arrêtons un petit peu pour qu'on puisse, pour les besoins d'enregistrement et pour que les gens puissent écouter. Je vous en prie. Merci. S'il vous plaît. Surtout que nous avons Tiasco là. Nous avons le diable opposant pour moi et c'est juste là derrière. On aura besoin de l'écran là. On devait amener ça après. Pour les diables positifs, s'il vous plaît. On ne peut pas s'arrêter. On devait commencer ça après. Merci. Bien, merci à tout le monde, monsieur Honoré. Alors, le thème de ma présentation porte sur l'urgence
keep in touch with her de la région de l'Ouest. Aussi, il y a un derrière qui donne l'illustration de la présentation. Malheureusement, la salle a été un peu mal placée, l'espace aussi. Nous allons faire ce que nous voulons. Donc, je disais, le thème c'est l'urgence de l'industrialisation de la région de l'Ouest. Je vais passer sur la présentation. Je crois que le docteur a déjà assez bien dit. Le plan de ma présentation portera sur donc je ferai une introduction aussi brève. Pourquoi l'industrialisation de la région de l'Ouest du Cameroun était urgente? Les secteurs prioritaires pour l'industrialisation de l'Ouest du Cameroun, les champions nationaux originaires de l'Ouest qui peuvent contribuer à l'industrialisation de notre région, les conditions nécessaires à la réussite d'une véritable industrialisation du Cameroun et la conclusion. En guise d'introduction, nous dirons simplement que la région de l'Ouest est l'une des plus dynamiques de notre pays, sur le plan bien sûr économique. Elle dispose d'une forte densité démographique, j'insiste bien sur forte densité démographique, d'une tradition entrepreneuriale reconnue, je crois que certaines personnes l'ont dit tout à l'heure, dynamisme américain, d'importantes productions agricoles, notamment le café, le maïs, les pommes de terre, le haricot, l'élevage. Et un tissu commercial très développé. Pourtant, une grande partie de ces richesses est encore vendue sous forme brute, ce qui limite bien sûr la création d'emplois et la valeur ajoutée. Donc face à cette croissance démographique, au chômage des jeunes et à la concurrence internationale, il est impératif, je dirais même il est nécessaire que cette région soit véritablement industrialisée. Et l'industrialisation apparaît aujourd'hui comme une nécessité stratégique pour le développement durable de la dite région. Pourquoi donc l'industrialisation de l'Ouest est-elle urgente? Elle est urgente parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il faudra valoriser les importantes ressources agricoles dont elle dispose. Elle est urgente aussi parce qu'il faudra réduire le chômage des jeunes. Si nous parlons de la valorisation des importantes ressources agricoles, l'Ouest est l'un des principaux bassins agricoles du Cameroun. Que les gens ne savent pas. La région produit notamment du café, l'arabica, que vous consommez régulièrement, du maïs, que vous consommez régulièrement, les légumes, les pommes de terre et les produits d'élevage. Cependant, une grande partie de ces produits est commercialisée sans transformation industrielle. Et donc la création d'industries agroalimentaires permettrait donc la transformation locale de nos matières premières, l'augmentation des revenus des producteurs, la réduction des pertes post-récolte et l'amélioration de la compétitivité de nos produits, notamment les produits camerounais. Nous pouvons voir un exemple avec l'Union centrale des coopératives agricoles à l'Ouest, qui aujourd'hui qui montre déjà l'importance de la transformation du café dans la création de la valeur ajoutée régionale. L'urgence de l'industrialisation est aussi importante parce qu'elle permettrait de réduire le chômage des jeunes. Notons que la région de l'Ouest possède une population jeune, mais surtout entreprenante. Toutefois, le manque d'industrie limite les opportunités d'emploi qualifiées. Donc, nous pensons que l'installation du site de transformation agroalimentaire, de la fabrication des matériaux de construction, l'industrie textile et pharmaceutique pourrait créer des milliers d'emplois directs et indirects. Cela mériterait également l'exode de nos jeunes vers les villes comme Douala, Yaoundé et même à l'étranger.
Et pour m'amuser un peu, je dirais, cela va éviter de se rendre comme tu veux, rentrer chez vous, on va plus à loger, rentrer chez vous. Alors, une chose est aussi importante, une chose de l'industrialisation de la zone de l'Ouest est aussi importante parce qu'elle permettrait de renforcer l'autonomie économique de la région. Notons que l'Ouest, ça c'est un constat que tout le monde sait d'ailleurs, l'Ouest dépend encore fortement des autres régions pour de nombreux produits manufacturiers. Donc une industrialisation locale pourrait donc permettre d'accroître la production locale et nationale, de réduire les importations, de renforcer la souveraineté économique de la région de l'Ouest, mais surtout d'améliorer la balance commerciale de notre pays. L'urgence de l'illustration de la région de l'Ouest est aussi importante parce qu'elle permettrait d'exploiter le potentiel entrepreneurial de nos jeunes. Je disais tout à l'heure que les populations de l'Ouest sont reconnues par leur esprit d'entreprise, leur sens de l'épargne à travers les tontines, la microfinance et d'autres mécanismes d'épargne communautaire, mais surtout à travers leur capacité à investir dans le commerce et l'industrialisation. Donc l'industrialisation constituerait donc une continuité naturelle dans cette culture entrepreneuriale, en orientant bien sûr davantage nos capitaux vers la production plutôt que vers le seul commerce. Quels sont donc les secteurs prioritaires pour l'industrialisation de notre pays, de notre région, voire de notre pays? Le premier secteur prioritaire est l'agro-industrie. Bon, je vais aller rapidement. L'agro-industrie, notamment la transformation du café, la transformation des pommes de terre, et les conserveries de légumes, la production d'aliments, de bétail, la transformation des viandes et de lait. Je parlerai aussi de l'industrie pharmaceutique. La région dispose d'universités et d'instituts de recherche capables bien sûr de soutenir la production locale de médicaments et la production phytosanitaire. Nous pouvons citer l'Université de Jean, l'unité de Badjoun, l'Institut supérieur de Bafan, etc. L'université, les grandes écoles de médecine à Vacanté, qui permettent bien sûr, qui peuvent aider bien sûr dans l'industrialisation à travers l'industrie pharmaceutique. L'industrialisation peut aussi se faire à travers l'industrie des matériaux de construction. Nous pouvons voir la cimenterie, les briqueteries modernes, les carreaux céramiques et les produits métallurgiques. L'industrie numérique et la technologie à travers le développement des logiciels, des services numériques, les centres de données, l'innovation agricole et numérique. Mais un autre secteur qui est très important, c'est le secteur de la finance ou des banques. Les banques agricoles, bien sûr, mises en place peuvent fournir des gammes de produits financiers destinés à soutenir les projets agricoles. I told you to eat at home. Didn't I say that? Par contre, il y a un mécanisme de financement qui existait à l'époque sur la stratégie de l'État au Cameroun. C'est le Fonds spécial d'équipement et d'intervention unité bancaire, qui est un fonds bien sûr mis en place par le gouvernement ou bien par le gouvernement, permettant bien sûr de faciliter les emprunts aux entreprises, mais surtout en matière d'équipement. Et nous pensons que ce fonds pourrait contribuer efficacement à renforcer l'industrialisation de notre région. Parmi les champions nationaux, nous avons Samuel Feuillon, nous avons Marcelin Camden, le groupe Kati, le groupe Fosso et les élites familiques de la diaspora. Mais il est déjà passé. Parce qu'il a le programme, donc il peut être celui-là qui va faire de notre région, parce qu'elles apportent en grande partie le financement industriel, la technologie et surtout le transfert du marché de du marché. Mais tout cela ne peut être possible si nous avons des émissions spécifiques de l'Europe. On va développer bien sûr les infrastructures routières et l'énergie. Et les zones industrielles à Maroussan, à Tchon, à Bouda, à Bafon et à Foumbot. Vous savez très bien que la région de l'Est est aussi située dans une zone qui permet d'avoir une relation avec le qui est un marché très important. Faciliter l'accès au crédit, renforcer le partenariat entre l'université et l'entreprise, encourager les investisseurs et les investissements de la diaspora, les villes, et former la main-d'œuvre qualifiée adaptée aux besoins
besoins locaux. Donc je ne vais pas conclure tout simplement en disant, voilà en grande partie Papa, Miss, Gracie. en matière d'industrialisation urgente de la région de l'Ouest. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Thank you. Si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez les écrire, vous levez la main, on viendra prendre la question. Le prochain intervenant, c'est Martin Kanchouabi, et market maker et senior analyst à Zukuri Trading Academy. Okay. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux vous parler de la diaspora camerounaise et les Camerounais samouraïens. La question que je pose, c'est vers la fin du Après, tu peux aller accélérer là. nous sommes ici dans la salle, nous savons que tout le monde fait des transferts au Cameroun. Et mon rôle est de nous apporter une petite touche qui va nous permettre non seulement de transférer plus rapidement de l'argent au Cameroun, mais alors de faire au moins ce Ils n'ont pas arrêté les ventes pour le moment parce que ça crée un peu de distraction. sur le transfert que nous faisons au Cameroun. Ça veut dire que chaque dollar que nous transférons au Cameroun, nous ajoutons 5 ans. Prenons par exemple le taux de Western Union. Si nous faisons un taux Ah, pardon, j'ai laissé mes feuilles. J'ai un coup de jour. Je prends son habit noir. Ok. avec la méthode que je viens de vous montrer, au lieu de 550 qu'on va donner à votre famille au Cameroun, on va lui donner 585 ou alors Ok, reste là, tu finis alors comme ça. cette méthode est simple. Le transfert via l'escalopement, nous donnons un projet aujourd'hui. La diaspora camerounaise et les Spélopiens. Qu'est-ce que les Spélopiens? Like the pen En 2008, for the sketch. après la crise des subprimes, They have it somewhere. No, I thought you thought they had it somewhere. No, I have the program in my phone, that's all. What do you need? Créateur de la blockchain et de la crypto-monnaie appelée blockchain, crypto-monnaie appelée BTC, c'est-à-dire le Bitcoin. Satoshi Nakamoto, en créant le Bitcoin, ne savait pas quelle révolution monétaire il était en train d'apporter dans le monde.